à la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons effectuer les requêtes par sélection. Alors, c'est quoi une requête par sélection? Vraiment, une requête par sélection, c'est sélectionner des entités dans une base de données afin d'effectuer des analyses particulières. On peut prendre l'exemple d'un restaurateur qui veut un nouveau site pour sa restauration. S'il a les données d'un pays ou bien il a les données d'étendue d'un territoire, il peut faire des requêtes pour sélectionner les zones les plus peuplées, les plus grandes afin d'implanter son nouveau site. Que ce soit un nouveau restaurant, un nouveau salon de coiffure, une nouvelle entreprise, bref, dans tous les domaines, on peut faire des sélections pour détecter les zones les plus probables pour effectuer son activité. Dans cette vidéo, nous allons utiliser la carte des régions les régions de France. Dans une vidéo précédente, déjà, je vous avais montré comment créer une carte à partir de l'image satellitaire. Cette carte de France a été créée à partir de l'image satellitaire de la France. Pour ceux qui veulent plus de détails, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge à côté afin d'accéder à la vidéo. Maintenant, nous allons partir dans notre base de données des régions de France. Table d'attributs. Dans notre base de données des régions de France, nous avons des régions, la Bretagne, le Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, la Corse, les villes, les surfaces, les populations. On peut faire des requêtes par sélection sur les régions. On peut demander à la requête de nous afficher la Bretagne. On peut demander à la requête de nous afficher l'Île-de-France. On peut demander à la requête de nous afficher la ville de Nantes. On peut demander à la requête de nous afficher les régions qui ont une surface supérieure à 50 000. On peut demander à la requête de nous afficher des régions dont les populations sont supérieures à 5 millions par exemple. Bon, let's go. Pour effectuer les requêtes, nous avons besoin de l'outil sélection. Si l'outil sélection n'est pas affiché dans votre barre d'outils, vous pouvez partir dans le menu vue, se rassurer dans la barre d'outils que l'outil sélection est bien actif. S'il est actif, nous allons partir dans l'outil, vous voyez le E, où il y a le E inversé. On va cliquer, on va choisir, sélectionner des entités à l'aide d'une expression. Dès qu'on fait ça, on a cette fenêtre qui apparaît où il y a une zone d'expression et à l'intérieur, de l'autre côté, où il y a les critères et les attributs. Ici, nous allons cliquer sur champ et valeur. Champ et valeur, on va par exemple choisir région. Vous voyez que ça vient s'apparaître ici. Égal. Quand on met égal, on met directement les accolades. On écrit le nom de la région qu'on veut visualiser. Écrivons par exemple Bretagne. Dès que c'est fait, on passe sur sélectionner. Vous voyez ici à l'écran, on nous dit une entité correspond à la sélection. On va fermer pour aller voir. Effectivement, la Bretagne a été sélectionnée. On peut également faire une autre sélection. On part encore sur champ et valeur. On clique région. Cette fois-ci, on va demander à la requête de nous afficher la région de la Corse. On écrit ici Corse. Sélection. Effectivement, on nous dit une entité a été sélectionnée. On ferme pour aller visualiser sur la carte. Effectivement, la Corse a été sélectionnée. Maintenant, pour effacer les sélections, on passe sur l'outil désélectionner les couches.
On désélectionne. Là, il n'y a plus rien qui est sélectionné. On va faire une nouvelle requête où on va demander les populations qui sont supérieures à 5 millions. Population supérieure à 5 millions. On nous dit qu'il y a 7 entités qui correspondent. On ferme pour aller visualiser. Et voilà, là on a des régions qui ont des populations supérieures. Vraiment, si on veut faire, par exemple, si tu es devant si tu veux faire une analyse pour détecter les grandes régions, par exemple de ton pays, et que tu as une base, dès que tu as la base de données avec les chiffres, tu peux à la fois créer la carte à partir d'une image satellitaire et en même temps pouvoir détecter, pouvoir visualiser les régions les plus peuplées. Par exemple, là, on visualise uniquement les régions les plus peuplées. On va effacer la sélection et maintenant, on va faire une autre sélection. On va demander à la requête de nous afficher à la fois les régions des populations supérieures à 5 millions et on écrit and des superficies supérieures à, on peut prendre 50 000. Et là, on nous dit tout à l'heure, on a pris des régions qui avaient une population supérieure à 5 millions. C'était cette région. Maintenant, on augmente le critère. Il faut que la surface soit vraiment là. On est en train de détecter les plus grandes régions de France. Là, on affiche, on ferme pour voir le résultat. Et là, on a 4 régions. Les plus grandes régions de France. Maintenant, on peut uniquement demander à QGIS de nous afficher uniquement les régions sélectionnées. Là, on va partir dans notre couche dans notre carte des régions de France. On va exporter, sauvegarder les entités sélectionnées sous. On va appeler ça les grandes villes, les grandes régions. Les grandes régions de France. On enregistre. Et là, directement, on a la carte des grandes régions de France. Si on décide de désactiver la carte des régions de France, on aura uniquement ces régions. Si on décide également de désactiver le fond de l'image en fond, on visualise uniquement les plus grandes régions. Et là, vraiment, on peut faire des analyses uniquement sur des régions qui nous intéressent. Là, on saura que voilà les régions potentielles pour un nouveau restaurant. Voilà les régions potentielles pour une nouvelle école s'il y a beaucoup d'enfants. Voilà les régions vraiment potentielles pour... En fait, c'est ça l'objet de l'exercice. L'objet de l'exercice vraiment, c'est de faire des requêtes pour pouvoir détecter, pour pouvoir sélectionner des entités afin de faire, comme j'ai dit au début, des analyses spécifiques. Bon, si ma vidéo vous a intéressé, merci de liker. Si vous avez des questions, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, il suffit, comme j'ai dit, d'avoir la base de données. La base de données n'est pas forcément déjà numérique, même si c'est sur le papier. Vous avez déjà des colonnes, vous avez déjà des données, que ce soit sur feuille, que ce soit sur PDF, que ce soit sur Excel. Quand vous avez déjà des données, dès que vous avez la base de données, on peut projeter, créer une carte et faire des différentes analyses possibles. Dans une autre vidéo, on va faire des requêtes un peu plus avancées. Là, c'est juste des requêtes simples qu'on utilise habituellement dans toutes nos activités. Bon, si ça va vous aider, merci déjà de liker comme j'ai dit tout à l'heure et merci de vous abonner. Bye bye, à la prochaine vidéo.